Oui, enfin, oui, en tout cas, ça Qu'ils sera... réfléchissent quelques minutes sur Non, les mais là, élites ça y est, et le alors, corona. faut-il protéger les élites quand il y a des épidémies ou des guerres, etc. Ouais, bien sûr. Et comment peut-on procéder, à votre avis? Il faut d'abord les connaître, ces élites. Ben voilà, exactement. Donc si on n'a pas recensé les voilà, si on n'a élites, pas recensé les on ne élites. peut pas les protéger. Voilà. Si on ne prend pas en compte les élites, les véritables élites, au moment des épidémies, on ne pourra pas les protéger. Oui. Et à quoi ça sert les élites, à votre avis? À redresser le pays. C'est important de ne pas envoyer à l'abattoir les élites. Ouais. Donc les élites, il faut mieux les protéger que le commun des mortels. On est d'accord là-dessus? Vous êtes d'accord, Valentin? Bon. Donc c'est un scandale que de ne pas protéger des gens qui ont un haut potentiel. Déjà, ils ont protégé quand même un peu les juifs, hein, un peu. Attendez. Un haut potentiel. Oui, d'accord, mais enfin, évitons les dérives de ce genre, on ne sait jamais. Ouais. Bon. Comment est-ce qu'ils les ont protégés d'ailleurs? Ils ont quand même, à Israël, ils ont envoyé beaucoup de masques, de gel, tout ça quand même. Mais ils les ont envoyés spécialement à Israël en général ou aux Juifs en particulier? Non, à Israël, ouais. Ah oui, mais Israël, c'est pas l'élite, Israël. Ouais, c'est vrai. Bon, donc c'est... Bon. Alors quel est le rôle des élites dans la société, à votre avis, Jean-Paul? Sauver la nation. De guider ceux qui sont en dessous. Alors par exemple, est-ce que vous trouvez normal qu'on dise on doit tout aux gens qui ont été dans les hôpitaux, dans les caissières, etc. Est-ce que c'est presque l'inverse, c'est ça? On met en avant les gens qui sont des subalternes au lieu de mettre en avant les élites. Ouais, Est-ce qu'il n'y a pas un renversement à cause du coronavirus? On finit par... c'est la démagogie de Macron, ça. Oui. Mais lui, il est quand même favorable aux élites, puisqu'il parle du ruissellement des élites. Normalement qu'ils doivent être le ruissellement. Ouais, les premiers de cordée. Voilà, les premiers de cordée. Donc c'est quand même les élites. Mais ceux qui sont vraiment... c'est les médecins, mais encore faut-il qu'ils aient soigné, ceux qu'on soit compassionnés. Alors à votre avis, Jean-Paul, comment fait-on pour, vous avez dit, comment fait-on pour repérer les élites? Pour les recruter, pour les recenser? Comment fait-on à votre avis? Comment devrait-on faire plutôt? Quels sont les moyens techniques dont on dispose actuellement pour faire une sorte de liste des gens les plus doués, les plus... Tu prends les majors de toutes les grandes écoles et toutes les universités sélectives, comme Dauphine. D'accord. Et voilà. Non, mais d'accord, ça c'est une catégorie, mais il n'y a pas que ça quand même. Non, mais c'est un moyen justement. Oui, c'est d'accord, c'est un élément. Mais alors d'autres façons de faire, L'association Mensa. L'association oui, Mensa. oui, c'est vrai. Vous savez ce que c'est, l'association Mensa? Ouais. Ceux qui ont un quotient intellectuel très élevé. Mais des fois, ils ont des problèmes psychologiques aussi. Oui, mais on peut quand même les garder, il faut les protéger. Sully, c'est le ministre d'Henri IV ou Louis XIV? D'Henri IV. Sully, c'est Louis XIV, c'est un siècle plus tard. C'est pour ça que Vous confondez Sully et Colbert. Non, mais j'ai pas compris, j'ai fait exprès. Oui, d'accord. Mais c'est intéressant. Ah oui, on est en pleine discussion, mais alors là, c'est brillant, bravo. Hein. Bon, alors, donc, continuons les méthodes pour repérer les élites. On leur pose des questions comme ça, là. Et puis ceux qui n'ont pas été repérés par Mensa et compagnie, mais qui ont accompli des travaux. Voilà, c'est ça. Alors, quels sont les scientifiques, etc. Oui, voilà. Ceux qui ont fait des œuvres, des trucs. Voilà. Et quel est le meilleur moyen pour repérer les gens qui ont fait des travaux? C'est leur publication. Oui, alors effectivement, c'est leur publication. Alors, oui. Les prix Nobel, les publications. Oui. Les prix Nobel, il n'est pas attribué comme ça. Il y a une longue enquête sur les recherches effectuées, enfin sur les travaux. Mais quel est l'instrument actuellement dont on dispose depuis à peu près une vingtaine d'années? Internet. Voilà, Internet. Pourquoi Internet? Parce que par Internet, on peut connaître les élites. On peut connaître tout ce qui a été dit par mal de gens. Oui. Oui, mais il y a beaucoup d'usurpateurs parmi... Oui. Mais par exemple, ce qu'on appelle, est-ce que vous connaissez l'expression googlisable? Googliser. Oui, googlisable. Ouais. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est googlisable? Quand on voit sur Google. Vous voyez combien il y a de références, par exemple, combien il a fait de choses. Et Jacques, tu te souviens de Willy Rosenbaum? Pourquoi? Attends, Willy Rosenbaum, chercheur sur le sida, médiatique dans les années 80, il se faisait passer pour professeur Willy Rosenbaum, et en fait il était simple médecin. Oui. Voilà, par Google, on a beaucoup qui se partent du titre de professeur et qui sont rien du tout. Oui. Mais il y a deux choses sur Google différentes. Vous pouvez prendre, excusez-moi, c'est à vous de prendre.
par Google. Il y Bon, a... attends, je donne le non, top. Vous faites rien, non, vous touchez à rien. Film. Vous regardez la suite. Par Google, il peut y avoir en effet des fausses références, mais quand quelqu'un a par exemple 40 000 ou 100 000 références, c'est quand même un critère, ça ne s'invente pas. On peut fabriquer un truc, une fausse référence, on peut en fabriquer des dizaines de milliers. Donc là, effectivement, je suis obligé de mettre un bémol. Vous savez combien moi j'ai de références sur Google? Je vais donner un chiffre, je sais pas. Vous allez sur internet, vous demandez Jacques Albrod. 15 000 Comment? 15 000 Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Vous qui vous intéressez, combien j'en ai de références sur un Google? J'ai pas regardé. 1 million, 50 000, 10 000, 3 000, combien? Bon. Eh ben, j'en ai 45 000. Pas mal. Mais t'entends quoi par référence? Des publications ou bah alors oui, des vidéos? N'importe quoi, effectivement, mais généralement ce sont presque toujours des publications, des références, des citations, etc. Voilà. Ça ne peut pas s'inventer. Hein. Même on ne peut pas inventer d'avoir un très grand nombre de vidéos comme ça. Voilà. Bon. Donc on a les moyens de repérer les élites. À ce moment-là, il faudrait presque faire un secrétariat d'État des élites. Par exemple, les élites, en quoi est-ce qu'on pourrait les protéger, les élites, à votre avis? De quoi doit-on les protéger? On va prendre surtout les exemples qu'a donné Aude, des gens qui... Oui, ça c'est vrai. Mais quelles sont les élites qui doivent être protégées? Un prix Nobel, il n'y a pas besoin de protéger. Ceux qui ne sont pas trop connus. Voilà, qui ne sont pas trop connus et qui ne sont pas trop... Protéger les gens qui ne sont pas trop... Voilà, Ils sont pas trop mobilisables, faut pas tout mobiliser. Non, mais quelle serait la politique sociale concernant les élites, voilà, pour dire les choses? 48 900. Eh ben, donner un maximum de Ben, c'est subventions. bien, enfin. Ça dépend, ça varie. Vous saviez pas ça? Oui, ça varie. Non, mais parfois c'est un peu plus, ça varie entre 45 000 et 50 000, 55 000. Là, il a dit 48 900. Alors, donc, pour l'instant, je ne vous ai pas entendu là, il nous a interrompu. Les subventions. Voilà. Valentin Béziot, 41 500. Non, Et Jacques, non, parce qu'il faut ouvrir. Attendez, d'accord, on en parlera plus tard, c'est pas le sujet. Jacques, à l'heure actuelle, Non, parce on que protégerait. Il y a vraiment beaucoup de Béziot. Quand on regarde de près, tous les gens, il y a des Béziot qui sont classés là-dedans, alors que moi, Jacques Albrod, c'est uniquement Jacques Albrod. Enfin, peu importe. Bon, à l'heure actuelle, on protégerait les chercheurs en virologie. Non, mais. On va pas parler trop longtemps là-dessus, mais on va encore parler une minute là-dessus. Socialement, quel est le traitement des élites, disons, non statutaires ou non, voilà, mais qui ont pu faire des doctorats, qui ont pu faire des trucs, des recherches, des publications. Quel est leur problème? Quel peut être leur problème? La Pognon. Voilà, le fric. Parce que ces gens-là, ils peuvent ne pas avoir le fric correspondant à leur situation. Alors on ne devrait pas les traiter comme le commun des mortels. Alors actuellement, le système social fait qu'on va traiter de la même manière des gens qui n'ont pas du tout le même niveau. Donc une politique de droite ne peut pas laisser passer ce genre de choses. Alors justement, pour continuer là-dessus, quelle est la différence entre une politique de droite et une politique de gauche? Ça doit vous inspirer, ça, Paul. Faites attention à ce que vous dites. Les politiques de gauche, ils gagnent plus que la politique de droite, essaye de faire des économies, on va dire. Mais bon. Oui. Non, mais est-ce qu'on peut aller plus loin ou est-ce que... Tout ce que vous pouvez dire pour des économies, alors... Bon, je ne suis même pas sûr que ce soit valable. C'est des progressistes, la politique de gauche, c'est des progressistes. Les de droite, ils sont normalement plus conservateurs. Bon, d'accord, on va essayer d'avancer un peu plus dans ce domaine-là. Apparemment, vous n'avez peut-être pas creusé, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions-là. C'est des questions de société majeures. Bon. Par exemple, l'égalité, c'est une valeur de gauche ou de droite? La gauche essaie de la récupérer le plus possible. Bon, vous voulez dire quelque chose? Vous voulez nous parler Une valeur de gauche. Comment? Une valeur de gauche. Oui, valeur de gauche. Donc, bon, voilà, donc aidez votre camarade. Je croyais que ça vous aurait inspiré ce sujet. Et puis non, finalement, ça fait flop. C'est pourtant un sujet majeur, la droite et la gauche.
bien alors, justement. Donc, par exemple, on va poser un autre problème, le multiculturalisme. C'est une valeur de gauche ou de droite? De gauche. Normalement de gauche, mais maintenant la droite le fait aussi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez dit quelque chose, oui? Multiculturalisme, c'est gauche ou droite? Vous savez ce que c'est que le multiculturalisme? Oui. Bon, c'est gauche ou droite? C'est plus gauche. Ah bon? Ben non, c'est faux. Mais parce que, tout simplement, la gauche, elle veut que tout le monde soit pareil. Oui. Or, le multiculturalisme, c'est pas du tout d'être pareil. Donc, voyez-vous, vous dites n'importe quoi. Je vais vous le dire. Non mais il joue sur les. Non mais sur les deux. Non. La multiculturalisme, c'est-à-dire, les gens sont comme ils sont. Il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là. Et on ne va pas essayer de leur donner un statut unique. Or, la gauche, elle, normalement, elle considère qu'il faut niveler tout ça, il faut que tout le monde soit sur le même plan. Donc, alors qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean-Paul? Ouais, ça, c'est l'ancienne gauche, la nouvelle gauche, elle est plus pour la diversité quand même. Elle est, Jusqu'à quel point? elle met en avant les minorités. Là. Son but de mettre en avant les minorités. Bon, alors c'est avec ça d'ailleurs qu'elle prendrait, c'est que les minorités sexuelles et les minorités raciales. oui. Donc, elle aurait abandonné le projet de supprimer les différences. Ben, maintenant, elle fait du sociétal et puis du social, parce que Bon, c'était le projet social d'avant. D'accord. Mais maintenant, comme avec les crises économiques, avec l'économie actuelle, la mondialisation, elle fait plus du sociétal. On travaille maintenant, la gauche, c'est surtout, c'est plus la même gauche qu'avant. Maintenant, elle veut avec les minorités, développer les minorités et toutes les... Oui, mais elle veut développer les minorités pour les aider à retrouver le niveau des autres. C'est ça que vous oubliez. Oui, elle dit qu'elle veut les mettre à égalité au niveau du droit, oui. Donc voilà, donc Mais non, mais c'est pas pareil. S'intéresser aux minorités pour qu'elles cessent d'être des minorités, c'est une politique. En fait, elle renforce quand même, en voulant les mettre Attendez, des droits, monsieur- elle renforce les Non, minorités. c'est pas ça, c'est. Vous n'avez pas compris. Voilà. Alors on vous écoute. Non parce que ça dépend à qui il s'adresse. Oui, d'accord, on Ça, vous écoute. ça dépend à qui il s'adresse. Et essayez de ne rien dire qui soit censuré, hein, s'il vous plaît. Oui. Bon. Ça dépend à qui il s'adresse. Il y a le discours pour. Il y a le discours pour les. Comment dirais-je? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Il y a le discours pour les. Il y a le discours pour les. Disons, pour les blancs hétérosexuels. Oui, machin. alors, ne rajoutez Voilà. pas. Voilà. Et il y a le discours pour les minorités. Oui. Voilà. Mais vous êtes d'accord quand même que ces minorités, on veut essayer qu'elles s'intègrent. Oui ou non? Ah bah non. Non. Ah bon? Bah non. La gauche, on veut pas. Attendez, on parle de la droite et de la gauche là. Oui. Moi je dis que la droite, sur le multiculturalisme de la droite, c'est pas du tout de l'intégration, c'est pas vise pas l'intégration. C'est la politique multiculturelle, c'est la gauche qui veut l'intégration, pas la droite. Hein? Bon. Vraiment, vous n'avez pas compris ça, c'est basique. Ah oui, mais je suis désolé. Non, c'est Alors, pas à ça. votre avis, alors dites-nous comment vous C'est pas distinguez ça. la droite de la gauche, monsieur Valentin. Non, attendez, là on était. Attendez. Oui, mais il faudrait déjà expliquer sur ça. le multiculturalisme. Oui, Là. mais la multiculturalisme, On la était. gauche ouais, part sur- à- on la était- gauche on part est- sur le multiculturalisme. on était sur l'égalité et le multiculturalisme. Oui. Ça n'a rien à voir avec le problème de la droite et de la gauche. Bon. Tenez, prenez-en. La gauche. Oui, les Anglais. Non mais. Bon. Quand elle va s'adresser à un. Non, mais vous l'avez déjà dit. Attendez, vous l'avez. Non, on va arrêter là. Vous l'avez déjà dit ça. Tu veux vraiment